les récifs qui sont installés sont installés à titre expérimental, justement pour voir le lien qui peut exister entre les récifs naturels et les récifs artificiels. Et ça nous permettait, dans une zone qui manifestait, bon, les appréciations pouvaient être différentes, mais enfin, on constatait quand même un certain appauvrissement de la zone de la baie de Paimpol, notamment par l'arrivée de l'ostréiculture. Euh, Ça pouvait justifier d'observer justement l'évolution de la biodiversité sur le secteur. Et pour observer la biodiversité, c'est quand même plus simple à un moment d'avoir une concentration sur des récifs artificiels que d'avoir vraiment des observations sur des sites naturels très espacés. Donc voilà, la raison au départ, c'est un objectif euh, qui venait d'une réflexion sur l'appauvrissement de la baie de Paimpol. Alors, ce constat, il n'était pas entièrement partagé, notamment par les professionnels de la pêche, qui considéraient que bon, il n'y avait pas d'appauvrissement, qu'il suffisait d'aller voir ailleurs. Bon. Or, les usagers de la baie, qu'étaient les pêcheurs plaisanciers, qu'étaient les usagers, qu'étaient les plongeurs, on constatait bien quand même une forme d'évolution plutôt dans un sens appauvri de la biodiversité et de ce qu'on pouvait y trouver. Donc l'idée d'immersion a germé un peu à partir de ça. Euh, Ça ne faut pas, il n'y a pas de contradiction, semble-t-il, enfin, entre récifs artificiels et récifs naturels. Ce qui est intéressant, c'est de voir le lien qui peut aussi se faire entre les deux. C'est sûr qu'un récif artificiel, dans une zone où il n'y a pas du tout de vie, ça ne va pas non plus, comment dire, se coloniser facilement. Donc les récifs, ils ont été artificiels, ils ont été immergés près d'une zone rocheuse quand même, volontairement. Hein. Ils ont été immergés près d'une zone rocheuse pour que les échanges puissent se faire. Ils ne sont pas protégés, ils sont immergés sur une zone bon, qui est légèrement rocheuse, pas loin de la côte. Hein. C'était une volonté que ce soit sur une zone ultra-côtière, mais ils ne sont pas protégés. Non, ils ne sont pas protégés particulièrement par une zone naturelle. Bon, ces récifs, ils sont conçus, ils ont été conçus par le Muséum d'histoire naturelle, en fait, comme des corps morts spécifiques avec des habitats, enfin bon, toute une étude qui a été faite, qui avait déjà été expérimentée. Et ces récifs, euh, l'objectif de ces récifs, c'était vraiment d'observer dans une zone qui n'était pas la première zone d'observation qu'était la baie de Saint-Malo, c'est une zone nouvelle avec des courants différents, une turbidité différente, des températures différentes, voir comment le processus de colonisation allait s'opérer, quelles espèces, à quel rythme, enfin, etc. Mais ils sont immergés comme des récifs, enfin, ils sont immergés dans une zone de récif naturel. Et d'ailleurs, bon, on se rend compte qu'au bout de normalement à peu près 6 ans, ces récifs artificiels se confondent complètement dans le secteur. On ne les reconnaît plus en tant que récifs artificiels, ils se confondent avec les récifs naturels. Peut-être qu'il est intéressant de mentionner que ce projet, il a mis un temps de gestation assez long, quoi. Entre la première idée, euh, parce que ce qui fait l'originalité de ce projet, parce que peut-être que je sais pas, la question serait peut-être venue après, mais c'est que c'est à l'initiative d'un petit groupe de pêcheurs plaisanciers motivés par la mer, de plongeurs. Et donc, on n'a pas au départ de scientifiques ou de professionnels de la mer. On est des bénévoles et on a lancé ce projet un peu comme ça. Euh, sans avoir conscience de toutes les contraintes qui allaient apparaître pour mener à bien ce type de projet. Et c'est là l'originalité, c'est qu'on s'est entouré à la fois de scientifiques, et sinon le projet
n'aurait pas pu avoir lieu, par le muséum, mais aussi on s'est entouré d'autres associations, on s'est entouré d'élus qui nous ont soutenus, on s'est entouré de partenaires financiers locaux. On est aidé essentiellement par des entreprises locales. À partir de là, on a pu faire valoir ce projet dans le cadre donc du quartier maritime de Paimpol et être financé. C'est-à-dire dans ce quartier maritime de Paimpol, au niveau FEAMP, on retrouve tous les partenaires de la mer. Et donc ce projet, il a été apparu à un moment comme un projet de territoire. Et c'est cette originalité d'une petite association naissante, puisqu'on a créé cette association ad hoc, Récif Goëlo, pour mener à bien ce projet. Et c'est dans une démarche que nous, on considère originale. Parce que souvent, les projets, ils sont menés par des structures beaucoup plus importantes. On s'était rapproché de Bretagne Vivante, Vive Armor, qui sont des grosses associations. Nous, on est une toute petite association, toute petite structure. Et c'est vrai que l'originalité, c'est d'arriver à mener ce projet qui est quand même ambitieux, qui a été ambitieux, d'y parvenir en partant évidemment de compétences qui étaient des compétences surtout de motivation, de conduite de projet, parce qu'on avait tous quand même une expérience dans ce domaine, mais pas des compétences scientifiques ou particulières. Donc voilà, c'est ça qui fait l'originalité du projet. Les noms qu'on voit dans la journée d'études qu'on va organiser, comme Sylvain Pioche, etc., ce sont des scientifiques Yves Enoch, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, conseillés, encouragés. Et donc, c'est pour ça qu'on a continué, parce que sinon, il y a des périodes qui ont été des périodes quand même assez difficiles, parce qu'on a eu quand même un peu d'opposition. C'était pas vraiment des positions formelles, mais enfin, ce type de projet suscite quand même de la méfiance de la part des professionnels pêcheurs, hein, parce que bon, c'est leur territoire, l'argent du FEAMP, c'est leur argent, et donc il fallait quand même arriver à s'imposer par rapport à des réticences quand même, on va dire, assez fortes, même s'il y avait... Et puis même, on peut dire aussi qu'il y a eu des réticences du côté de l'OFB, parce que on sait très bien que mettre quelque chose d'artificiel dans une zone naturelle, c'est jamais très bien vu. Il faut évidemment se justifier, il faut argumenter. Et donc ça a demandé beaucoup de temps avant d'obtenir l'AOT, parce que l'AOT, naturellement, elle n'est attribuée que quand on a consulté toutes les instances qui permettent de dire qu'on peut mettre effectivement quelque chose d'artificiel à tel endroit et pour tel objectif. Il y a d'autres projets, qu'on va présenter d'ailleurs à la journée du 8, dans lesquels les pêcheurs ont été associés. Ils n'ont jamais été proactifs sur ce type de projet, les pêcheurs professionnels. Mais il y a des projets où les pêcheurs ont considéré que ça pouvait, recréer une biomasse là où il y avait des problèmes de pêche, notamment de pêche côtière. Hein. Bon, c'est le cas, par exemple, dans d'autres pays, comme le Portugal, notamment, l'Angleterre, où on a vraiment une volonté, ou le Japon, mettre des récifs artificiels pour créer de la biomasse et pour essayer de relancer la pêche côtière. Nous, ce n'est pas notre cas, et c'est le cas dans certains secteurs, comme c'était le cas par exemple à Oléron. Là, ils étaient associés, ils ont été associés. Nous, les pêcheurs, la nouvelle équipe, en tous les cas, ils sont intéressés. C'est-à-dire, leur principe, c'est de dire, voilà, il y a quelque chose d'expérimental, et dans la mesure où c'est expérimental et ça touche au fond marin, ça doit nous intéresser. Ça n'a pas forcément un impact direct sur leur activité, ça n'a pas un impact direct sur leur activité, mais s'intéresser à la façon dont on peut concevoir des ouvrages maritimes, là, et la façon dont ces ouvrages maritimes vont coloniser tel ou tel type d'espèce, ils ont quand même il y a un aspect de curiosité et d'intérêt.
Bon, et ça, ils ont compris ça. Et à partir de là, ils ont accepté le projet et ils sont associés au sens où ils sont invités aux réunions, ils y participent, on les rencontre, voilà. Maintenant, ils n'ont pas été, je vous dis, proactifs. Ils n'ont pas, c'est pas eux qui ont contribué à la création du. Mais ils ont voté favorablement en commission maire littorale, ils ont voté favorablement pour le projet, quoi. L'intérêt pour nous, c'est de mieux faire connaître le fond marin ultra-côtier qui ne sont pas connus, hein. Les gens bon, peuvent naviguer au-dessus, ils sont à peine 1 000, mais bon, on sait ce qu'il y a sur la grève, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a justement dans l'eau, quoi. Et on n'imagine pas d'ailleurs la richesse qu'il peut y avoir. On n'est pas dans des fonds, comment dire, de mer du Sud, mais on a quand même une beauté et une richesse d'espèces que montrent les photos. Et ça permet justement, et c'est un des objectifs que on a des ateliers où on présente, où les plongeurs présentent leurs observations. Ça permet aux gens de mieux connaître un peu les espèces sous-marines et surtout de les sensibiliser à la fragilité de ce milieu ultra-côtier.